fait. Ça se voit. Ils sont encore, on a l'impression que c'est encore des villes-États un peu quand on Et donc, par Naples, conséquent, etc. non, mais ça a été très très mal fait. La mafia s'est installée là-dessus, hein, et c'est la mafia qui Oui, qui gère tout. gère tout, les mafias, parce qu'il y a la mafia sicilienne, C'est ça, la mafia napolitaine. etc. Bon. Hein, et le problème, c'est ça. Bon, il y avait des royaumes, en Italie, plusieurs royaumes, et puis bon, on a voulu unifier. Ils n'ont pas eu Richelieu, qui, avec la langue française, qui a notamment créé l'Académie, enfin tout ce travail, Charlemagne aussi, avec la langue administrative, enfin, il n'y a pas eu tout ce travail de fond de fait. Peut-être que l'italien n'est pas aussi puissant que le français aussi. Bon, un petit pic. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est qu'il y a trop d'écart. Oui, puis ça a été mal fait. L'Italie du Nord et l'Italie du Sud. L'Italie du Nord est beaucoup plus près de nous, hein, à tous les niveaux. L'Italie du Sud, c'est un pays sous-développé. Ni plus ni moins. Non, mais... Donc il y a une très très grande différence, et c'est ça qui ne va pas. D'accord. Parce que je connais pas l'Italie. Enfin, si j'ai été, mais j'étais petit. Non, mais c'est pour ça que je surenchéris pas sur ce que tu dis. C'est ça qui pose problème avec l'Italie. D'accord. L'Italie, c'est qu'il y a une très grande différence entre le nord et le sud de l'Italie. L'Italie du Nord, c'est notre équivalent. L'Italie du Sud, c'est un pays sous-développé. D'accord. Et qu'il le demeure. Parce que voilà, la Sicile, les compagnies, bon... Donc, c'est très différent. Ça n'a jamais été pris en main. On n'a jamais essayé. Et c'est ce qui fait le terreau de la mafia. Hein, parce que bon, il faut s'occuper de rééquilibrer, de revoir le système de l'unification italienne et de rééquilibrer le tout. Bon, c'est pas quelque chose qui se fera. Et les Italiens ne sont pas encore prêts à ça. Ouais, je pense. Et puis la mafia se laissera pas faire. Enfin, voilà, bon, il faut savoir que la maladie de l'Italie, chez les Italiens, c'est la dépression nerveuse. C'est la maladie nationale. Hein. Ça m'étonne pas. J'ai appris que le pays où on se suicidait le plus, le troisième, c'est la France. À cause des médicaments, notamment, de tout ce qu'on évoquait. Ah oui, c'est pas non seulement des médicaments, mais c'est le système. Aussi. Hein, le système français fait que, bon... on ne peut plus arriver à évoluer. C'est ça. Alors, faut pas oublier que dans les années 60, quelqu'un qui avait le salaire minimum s'en sortait. Arrivait à s'en sortir et même à avoir quelques économies, à faire vivre sa famille, à élever ses enfants et à faire quelques économies. Maintenant, avec le SMIC, on peut plus. Ma mère me racontait, un patron te parlait mal, tu claquais la porte, tu traversais la rue, tu avais du boulot. Voilà. Voilà, donc c'était une autre époque. Ah oui. Et c'est vrai que je dis ça dans les vidéos, que mon sens politique a commencé à être aiguisé quand en 1974, avec l'obligation d'avoir des comptes bancaires, j'ai vu mes parents ne plus avoir de liquide, ne plus avoir d'argent, arrêter de sourire, se mettre à travailler jour et nuit, puisqu'ils travaillaient à l'hôpital la journée, ils avaient un restaurant le soir. La famille est partie en sucette, tout est parti en sucette. Tout a été déglingué, donc on avait tous de forts potentiels et beaucoup de techniques. Mais tu as combien de frères et sœurs? J'ai 3 frères et 2 sœurs. 3 frères et 2 sœurs. Voilà. Vous êtes plus des demi-sœurs, des demi-frères. Ouais. 4 garçons et 2 filles. C'est ça, 4 garçons et 2 filles. Donc ça fait du monde quand même. Et je me souviens qu'à l'époque, quand on était à Grenoble... Des demi-frères et sœurs du côté de ton père ou de ta mère? Du côté de ma mère. C'est du côté de ma mère. Et j'ai des demi-sœurs aussi du côté de mon père biologique, premier père entre guillemets, l'Algérien, qui est algérien lui, et que je vois, mais j'ai moins de contact. Hein, voilà, j'ai surtout une petite sœur. Je dis pas demi-sœur, c'est ma sœur, c'est pareil. Avec qui je suis en contact. La grande, non, elle est montée dans les hautes sphères franc-mac. Et elle est un peu spéciale. Elle a la Légion d'honneur alors qu'elle n'a pas, 35 ans. Elle fait des rapports sur l'immigration pour des cabinets ministériels, et voilà. Mais elle se la pète grave et on n'a plus de relation avec elle. Ni mon père d'ailleurs. Elle ne veut plus voir cet Algérien qui l'a fait venir d'Algérie, qui lui a trouvé des papiers, qui l'a installé en France, qui lui a permis de faire des études et qui donc lui a permis d'être là où elle est. Et aujourd'hui, elle lui crache dessus en racontant. Elle a même dit à ses enfants qu'il était mort en fait. Ah bon? C'est fou, hein, de pouvoir dire ça à ses enfants, que ton père est mort alors qu'il est vivant. C'est hallucinant, ça va toujours. Bref, donc voilà, je ne sais plus pourquoi on parle de moi d'ailleurs, de tout ça, mais
Mais c'est vraiment sympa, Marie-Thérèse, je te remercie pour ce moment. On est resté une bonne heure, là, enfin je sais pas combien de temps, bah ouais, 1h10 quand même de vidéo, c'est bien. Eric, on arrive. Les tiennes font 3 heures. Ah oui, mais bah oui, il faudrait qu'il nous appelle. Hein. Ouais, il faudrait que tu nous appelles. Hein parce que moi je me suis sacrément remué là le 2. Hein, absolument. Qui veut aller loin, ménage et réconfort sa monture. Donc voilà, et puis on en refera d'autres. Je laisserai des petits messages sur les besoins. Je vais essayer d'accompagner un peu Marie-Thérèse, de lui donner un peu de mon temps, comme elle en a donné aux autres toute sa vie, par rapport au dossier médical, etc., d'être un peu ses jambes. Peut-être que j'aurai besoin d'informations, de renseignements, de coups de main. Voilà, donc soyez attentives. Je vais peut-être créer une petite playlist Marie-Thérèse. Et je lui dis que dès qu'elle a un coup de gueule, dès qu'elle a une idée, dès qu'elle a envie de dire quelque chose, elle m'appelle, je viens avec ma petite caméra. Moi, j'ai pas de téléphone, je peux pas. C'est vrai, mais moi je vais t'appeler régulièrement, t'inquiète pas, tous les 2-3 jours pour prendre de tes nouvelles. Tu vois, okay. Parce que moi je peux pas appeler. Absolument. J'ai pas de... Pas les moyens, en fait. J'ai pas les moyens. Bon, là, le 20, je vais recharger, mais dans la limite du truc. Ce que je fais quand j'ai fait le rechargement, je bip. Je dis, rappelle-moi, pour que la carte puisse durer 4 mois. D'accord. Et ça dure 4 mois. Et au bout de 4 mois, j'ai 6 mois ensuite où je ne peux pas appeler. D'accord. Mais tu conserves ton numéro. On peut m'appeler, mais je ne peux pas appeler. Donc, comment là, je vais avoir le 20, je vais faire un rechargement. Hein, et puis, on peut en parler, ça concerne beaucoup de gens qui galèrent avec ces histoires de téléphone, moi-même. Voilà, c'est pas facile. Donc, moi, ce que j'aurais besoin, c'est surtout qu'on puisse m'aider financièrement pour payer des frais médicaux. Oui, c'est surtout ça. Parce que ça, je peux pas me soigner, ça me fout en rond. Non, on va essayer de lancer un truc et de lancer une souscription. De toute façon, il va falloir que les Français commencent à être plus solidaires. Avant même de bouter la République hors du Royaume de France, commençons par être solidaires entre nous, quoi. Ça, il faudrait de revenir à une solidarité. On ne peut pas laisser une dame de cette qualité, de cet âge, dans cet état, c'est juste pas possible. Elle a des problèmes de surdité, donc elle a des problèmes d'oreille interne, et nous avons fait une petite balade dans le parc, on a été voir les cantons, là, bref, on est au centre de Paris. Et elle a failli tomber plusieurs fois parce qu'elle perd l'équilibre, tout simplement. Donc c'est vraiment compliqué pour elle toute seule. Le Marcel, il n'est pas mis aux point. Non. Donc tu penses que le Marcel, il voudra faire une petite vidéo avec nous peut-être un jour, s'exprimer? Je sais pas. Je sais pas parce qu'il se méfie beaucoup. Il est très méfiant parce qu'il veut protéger sa famille. Hein. D'accord. Il a sa famille en Côte d'Ivoire. D'accord. Et vu les événements, il faut savoir que c'est Sarko qui a imposé Ouattara. Bien sûr. Hein? C'est Sarkozy qui a imposé Ouattara à la Côte d'Ivoire, là où il y aurait eu juste que Bédier et Gbagbo, tous les Ivoiriens le font, même Bédier, même Gbagbo le savent, que c'était un envoyé à La Haye, au tribunal de La Haye, Gbagbo, c'était un duel entre Gbagbo et Bédier, et c'est Bruxelles, par le biais de Sarko, qui voulait Ouattara. On propulsé Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Le mec a encore dû faire des études à Harvard. Parce que c'est un franc-mac. Voilà, c'est ça. D'accord. Franc-mac, franc-maçon. Oui. Donc c'est un franc-mac. Ouattara est un franc-mac et sa femme c'est une juive d'Afrique du Nord. D'accord. Dominique Novion. D'accord. Juive d'Afrique du Nord. D'accord. Donc lui c'est un Burkinabé. Il n'est même pas ivoirien. D'accord. Ah ouais, c'est fou ça. Il est comme Obama. Il n'est même pas américain, Obama, paraît-il, apparemment. Non, mais lui c'est réel. Tous les Ivoiriens le savent. Ah mais lui, il semblerait que c'est réel. J'ai même vu une vidéo où il en fait de l'aveu. Il dit, si je n'agissais pas avec le mal, il le dit textuellement à sa petite troupe, si je n'agissais pas avec le mal en intriguant, vu mes origines, je n'aurais jamais pu être président de la République. Parce qu'en fait, il est kényan, il n'est pas américain. Ah bon? Ouais, c'est la vérité. C'est pour ça qu'on ne trouve pas son certificat de naissance, etc. C'est-à-dire que ce mec est illégitime depuis le début. Ce mec en fume tout le monde vraiment depuis le début. Mais donc, voilà. Ouattara, donc tu disais Ouattara, ouais. C'est un Burkinabé imposé à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens disent oui, il maquille sa voix parce que s'il parlait normalement, on verrait très bien que c'est pas un Ivoirien, que c'est un Burkinabé. Mais il maquille sa voix
pour essayer d'avoir un accent ivoirien. D'accord, c'est faux. Hein?